Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais corriger cet exercice sur des additions de quotients que j'ai trouvé dans des cahiers d'exercices de Sésame Maths. Certains étaient des soustractions en fait, mais comme je n'ai pas parlé de soustraction dans ma vidéo de cours, j'ai tout transformé en addition. Donc, tout d'abord ici, on veut additionner 7 sixièmes et 2 tiers. Donc, il s'agit de transformer 2 tiers en une fraction sur 6. Donc là, on voit qu'il suffit de multiplier en haut et en bas par 2, mon 2 tiers, et ça nous donne 4 sixièmes. Donc maintenant, je dois additionner 7 sixièmes plus 4 sixièmes, et ça, je sais faire, ça fait 11 sixièmes. Le B, je dois additionner 3 cinquièmes et 11 dixièmes. Alors là, c'est pareil, on vous guide un peu. On attire votre attention sur le fait que c'est 3 cinquièmes qu'il faut transformer en dixièmes. Donc là aussi, il faut multiplier par 2 en haut et en bas. Donc ça nous fait 6 dixièmes plus 11 dixièmes pour un total de 17 dixièmes. Le petit c, ici on voit que c'est 3 fois 9 qui va faire 9. Donc je vais transformer un tiers en neuvième en multipliant en haut et en bas par 3. Ce qui me donne 8 neuvièmes plus 3 neuvièmes, ce qui fait 11 neuvièmes. Rappelez-vous, quand j'arrive à obtenir deux fractions de même dénominateur, je garde ce même dénominateur et je n'additionne que les numérateurs. Le D, 5 plus 3 demi. Alors là, on est hors cadre. J'ai pas du tout parlé de ça dans ma vidéo de cours. Donc là, je vais vous donner l'astuce ultra précieuse que j'espère vous vous rappellerez jusqu'au lycée. Le 5, quand on a un nombre qui n'est pas un quotient, eh bien, en une seconde, on le transforme en quotient. Il suffit de dire que 5, c'est 5 sur 1. Voilà. Et ça, c'est vrai, parce que 5 sur 1, c'est 5. 5 divisé par 1, c'est 5. Donc maintenant, je suis dans mon cas normal, et c'est parti, je déroule la machine. Je veux transformer mon 5 sur 1 en demi. Je multiplie en haut et en bas par 2. Ce qui me fait 10 demi. Bah oui, j'aurais pu le faire directement. 5, c'est 10 demi. Bon, facile. Donc, 10 demi plus 3 demi, ça fait 13 demi. Le E, pareil, j'utilise la même astuce pour voir que cette fois, mon 3, je veux le transformer en septième. Bon, bah, ça fait 3 fois 7 sur 1 fois 7, c'est-à-dire 21 septièmes. Bon, évidemment, 21 divisé par 7, ça fait bien 3, ça marche. Et ça me fait un total de 26 septièmes. Ici, pareil, toujours la même astuce. Donc, mon 1 sur 1, je veux le transformer en cinquième. Donc, je multiplie par 5 en haut et en bas. Et ce qui me donne 7 cinquièmes plus 5 cinquièmes pour un total de 12 cinquièmes. Ici, donc là, il faut chercher un peu et on se rend vite compte que c'est 4 fois 12 qui fait 48. Donc, je multiplie mon 13 douzièmes au numérateur et au dénominateur par 4. Alors, 4 fois 13, on va le faire de tête, ça fait 4 fois 10 plus 4 fois 3, c'est-à-dire 40 plus 12, c'est-à-dire 52. Et donc en bas, 4 fois 12, 48. Et il nous reste à additionner 52 plus 19 pour trouver que ça fait 71 48e. Pour additionner 19, on additionne 20 et on enlève 1. Je fais plus 20 moins 20. Donc ça me fait 72 moins 1, 71. Ici, c'est pareil, en cherchant un peu, on se rend compte que c'est 5 fois 13 qui fait 65. Parce que vous savez, quand on ne sait pas, quand on ne voit pas tout de suite, il faut écrire la table du plus petit pour voir si on ne tombe pas sur le même, sur 65. Donc là, ça marche, c'est 5 fois 13 qui fait 65. Donc je multiplie en haut et en bas par 5. J'obtiens donc, alors 7 fois 17, ça fait 50 plus 35, oui, ça fait 85. En bas, 5 fois 13, 50 plus 15, ça fait bien 65. Et il me reste à additionner 85 plus 11, ça fait 96. Voilà, c'est fini pour ce petit exercice. À bientôt pour la correction des multiplications cette fois.